Lego a sorti des tonnes de thèmes au fil des années. Certains sont devenus cultes, comme Ninjago, Star Wars ou encore Harry Potter, et d'autres ont complètement disparu. Aujourd'hui, on va parler de ces gammes qui avaient du potentiel mais qui se sont écrasées comme Buzz l'éclair dans Toy Story. Nexonite, Indiana Jones ou encore Stranger Things, pourquoi ces thèmes ont-ils floppé? Mauvais timing, mauvaise stratégie ou Lego a-t-il simplement fait de mauvais choix? J'ai donc cherché dans les endroits les plus paumés d'internet pour trouver ces réelles raisons. La gamme de jouets est donc lancée en 2016, en même temps que la série d'animation. Et donc je pense que vous vous demandez tous quels sont les avis sur la série, ils sont majoritairement positifs. On a par exemple un avis du média Common Sense qui a une critique bien plus positive que négative. Je cite: cette série visuellement attrayante tient bon parmi la multitude des productions Lego, offrant de l'action, de l'aventure et beaucoup d'humour bien placé. Mais elle n'innove pas. Les chevaliers sont un groupe courageux et le mélange de leurs personnalités très différentes crée des problèmes dans certains cas et de bons exemples de travail d'équipe et de coopération dans d'autres. La série sera donc bien accueillie en général avec une note de 3 étoiles sur 5 pour le Common Sense ou encore avec une moyenne de 3,8 sur 5 sur Google. Mais bon, il ne faut pas jeter que des fleurs à cette série parce que j'ai quand même réussi à trouver quelques erreurs. Sinon, pour ceux qui ne se rappellent plus des 4 saisons diffusées entre 2015 et 2017, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le royaume de Nighton, technologiquement avancé, est protégé par 5 jeunes chevaliers: Clay, Macy, Aaron, Lance, Axe et leur mentor Myrloc 2.0, qui est un magicien transformé en intelligence artificielle. L'antagoniste de la saison est Jestro, l'ancien bouffon du roi, qui a été manipulé par le maléfique livre des monstres. Un grimoire parlant qui le pousse à libérer une armée de monstres. Ensemble, ils attaquent Nighton pour récupérer plus de livres magiques et devenir encore plus puissant. Les Nexonites utilisent les pouvoirs numériques de Myrloc 2.0 pour télécharger des capacités spéciales pour combattre Jestro. Et donc cette première saison se finit avec la tentative de Jestro de libérer l'ultime pouvoir maléfique. Mais les chevaliers déjouent son plan et c'est la fin de cette première saison. Et en vrai, dès la première saison, il y a un petit truc qui cloche. C'est le fait que ça ressemble trop à Ninjago. Attendez, je m'explique. Déjà, on part du même concept. 5 protagonistes sous la tutelle d'un vieux maître doivent protéger leur royaume d'une personne qui est devenue méchante. La comparaison elle est rapidement faite. Du côté de Nexonite, on a les 5 chevaliers et chez Ninjago, on a les ninjas. Pour le maître, dans Nexonite, il y a Myrloc 2.0 et dans Ninjago, il y a l'incontournable Sensei Wu. Ensuite, on retrouve Jestro en tant qu'antagoniste qui est corrompu par le livre des monstres et chez Ninjago, c'est pareil avec Garmadon, sauf que lui, il est contrôlé par l'Overlord. Et enfin, la ville à défendre, d'un côté Nighton et de l'autre Ninjago City. Donc en vérité, il y avait une raison de ne pas aimer cette série, du fait qu'on peut rapidement ressentir le sentiment de déjà-vu. Désormais, fermons cette parenthèse et revenons à notre vidéo, même si en vrai on était déjà dans la vidéo. Cette première saison sera directement suivie d'une deuxième saison, moins de 6 mois plus tard, et les producteurs vont garder le même rythme jusqu'à la dernière saison, diffusée entre juin et août 2017. Et donc, dans cette saison 4, on commence par découvrir que Monstrox est devenu un nuage orageux, et qu'il rassemble une armée de pierres vivantes pour s'emparer du pouvoir. Et par la même occasion, il manipule Jestro pour retrouver les forces interdites, qui sont des artefacts capables de plonger Nighton dans les ténèbres. Les Nexonites, toujours aidés par Myrloc 2.0, doivent repousser les attaques de plus en plus destructrices et fréquentes, tout en cherchant un moyen de neutraliser Monstrox. Jestro, rongé par ses doutes, commence à regretter ses actions, ce qui fragilise son alliance avec Monstrox. Pendant ce temps, les chevaliers n'hésitent pas à améliorer leurs capacités avec de nouveaux Nexo-pouvoirs. Et le combat final a lieu à Nighton, où Monstrox libère un colosse. Mais grâce au courage, les chevaliers parviennent à détruire Monstrox et son colosse définitivement. Cette saison se finit avec le repenti de Jestro qui se rachète en aidant les chevaliers. La saison se termine sur une note optimiste, mais laissant entendre que d'autres menaces pourraient surgir, comme la mère de Clay qui n'a pas dit son dernier mot. Pendant le montage, j'ai remarqué que j'avais complètement oublié de parler de l'arc narratif qui est consacré à Clay, à partir du moment qu'il devient une pierre. Donc j'en suis sincèrement désolé. Sinon, on retourne à la vidéo. Donc, vous le savez, Nexonite contient 4 saisons qui ont été bien accueillies par le public qui l'a regardé. Mais malheureusement, la saison 5 a été annulée, ce qui a conduit à l'arrêt de la gamme en 2017, avec plus de 67 dévoilés sur une durée de 2 ans. Mais bon, je ne vais pas vous balancer l'annulation de cette saison sans raison, donc j'ai heureusement réussi à retrouver des infos sur la saison 5. Et Lego révèle une vague complète d'ensemble Nexonite avec 6 sets. Mais malheureusement, ces ensembles seront les premiers à ne pas être accompagnés d'une saison et les derniers
de la gamme. D'après plusieurs sources, la série a été arrêtée pour cause de problèmes de financement, et ce problème de financement se résume à des problèmes budgétaires et de production. Et selon le producteur de la série, il faudrait 5 millions de dollars pour produire une saison, et Lego ne pouvait se permettre de payer autant pour une série qui était vouée à l'échec. Et donc le 1er août 2018, à minuit et 11 minutes, le producteur exécutif Tommy Anderson, qu'on connaît aussi pour son incroyable travail sur Ninjago et Shima, confirme l'annulation de la série sur Twitter en déclarant « La série télévisée Nexonite est terminée ». Bon, vous connaissez tous ce thème, que vous soyez ancien ou nouveau, du fait que le thème a commencé en 2008 et qui s'est arrêté en 2009 et qu'il a repris dernièrement en 2023. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit, mais bon. Le thème contient actuellement 19/7 et en général c'est bien, mais à la limite du moyen. Mais en vrai, le thème va très mal parce qu'on n'a même pas eu d'ensemble en 2024 et je pense que les ensembles seront bientôt enlevés du fait qu'ils sont en rupture de stock et que les sets ont l'étiquette bientôt retirée. Mais du coup, pourquoi le thème Indiana Jones a refloppé en 2023? Premièrement parce que le film de 2023, Le Cadran de la Destinée, est un énorme flop. 383 millions box-office, c'est ridicule comparé au budget du film qui était de plus de 385 millions de dollars. La deuxième raison est le fait que Indiana Jones n'est peut-être pas adapté pour Lego, du fait que le film aborde beaucoup de sujets historiques et religieux qui sont tous des sujets délicats pour Lego. Donc j'imagine qu'après le lancement de la gamme, la marque a dû revenir sur son choix en se disant que c'était finalement pas la meilleure idée. Et enfin parce que Indiana Jones n'est plus une franchise regardée par les Jones en 2023. Contrairement à Star Wars, Marvel ou encore Le Seigneur des Anneaux, qui sont des franchises cultes et qui sont toujours appréciées même en 2024. Laissez-moi vous ramener en 2019. Lego vient de révéler Hide and Side, une série d'animation qui suit Jack, Parker et leur professeur JB, qui vivent dans la ville hantée de Newberry. Ils utilisent une application mobile spéciale pour chasser les fantômes et résoudre des mystères surnaturels, tout en découvrant les secrets cachés de leur ville. Chaque épisode explore de nouvelles hantises et des créatures mystérieuses, créant un mélange d'action, d'aventure et d'horreur pour les plus jeunes. Sinon, le concept de la gamme de jouets reposait sur l'interaction entre les sets Lego physiques et une application mobile en réalité augmentée. Les enfants pouvaient construire les sets puis utiliser l'application pour révéler des fantômes cachés, résoudre des puzzles et participer à des missions virtuelles. Mais du coup, juste en expliquant le concept, il y a déjà quelque chose qui cloche. C'est le fait que vous êtes toujours pas abonné à la chaîne. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et bien sûr t'abonner parce que vous êtes encore trop à regarder mon contenu mais à ne pas être abonné. Allez, je te laisse faire, sinon on retourne à la vidéo. Mais du coup, juste en expliquant le concept, il y a déjà quelque chose qui cloche. C'est le fait que la gamme est basée sur la réalité augmentée. Et en fait, la majorité des enfants de moins de 12 ans n'ont pas de téléphone. Donc à partir du moment que le public ciblé ne peut pas jouer avec son jouet comme les autres, bah c'est problématique. Ensuite, il y a le fait que les boîtes étaient catastrophiques. C'est vrai que l'idée de scinder la boîte en deux était bonne, mais le rendu était horrible. On n'avait tout simplement pas l'impression que c'était des sets Lego. Troisièmement, le fait que l'horreur n'est pas le plus apprécié, que ça soit au cinéma ou chez Lego. On a par exemple Scooby-Doo ou Monster Fighter qui ont rapidement floppé. On pourrait également parler du Covid, car oui, entre 2017 et 2020, le chiffre d'affaires de Lego n'était pas à son prime, parce que durant ces années, les gens ne pensaient pas vraiment au Lego, et encore moins à acheter des sets sur une série qui avait des personnages pas ouf et des monstres tout droit copiés de franchises déjà existantes. Et c'est quoi ça? Mais c'est Slenderman. Mais non, c'est Slenderman. Et enfin, parce que la stratégie de Lego était catastrophique. Et pour cela, je vous mets deux sets de 2019 et deux sets de 2020 et vous allez essayer de deviner le problème en 10 secondes. Bon, le problème, il est évident, les figurines ne changent jamais. Dans chacun des sets, on peut retrouver le personnage principal, donc où est l'intérêt d'acheter de nouveaux sets quand on a déjà tous les personnages principaux de la série? Bref, à cause de tous ces problèmes, Lego arrêtera la production des sets en 2020, et plus récemment, en juin 2023, Lego a officiellement abandonné l'application, ce qui marque la fin définitive de la gamme Hide and Side. Bon, pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces dernières années, ces tortues sont 4 mutantes entraînées aux arts martiaux par leur maître rat Splinter. Elles combattent le crime à New York, principalement contre leur ennemi juré Shredder. Mais du coup, pourquoi ce thème a floppé? En fait, faut remonter un peu dans le temps, parce qu'il n'y a pas que Lego qui a galéré avec les Tortues Ninja. Tout commence en 2003 quand Megablox récupère la franchise pour des ensembles sur la série de Lloyd Golfin. Mais les ensembles ne vont pas très bien marcher, et donc Megablox arrêtera le partenariat la même année. Et donc, 10 ans plus tard, une marque pas très connue récupère
récupère la franchise. Et là, c'est masterclass. On a des tortues trop bien faites, des véhicules qui mettent tout le monde d'accord, bref, rien à dire. En plus de tout ça, on aura même le droit à une vague d'ensemble sur le nouveau film de 2014, qui elle, pour moi, est tout simplement la meilleure de toutes. Mais du coup, je le dis et je le redis. Pourquoi ça a floppé? C'est vrai que les ensembles sont bien, mais pour les enfants de l'époque, c'était ridicule, parce que la majorité des ensembles étaient basés sur les premiers épisodes de la série qui, eux, ont été diffusés en 2012. Et en plus de tout ça, les enfants de l'époque voulaient tout simplement les personnages principaux, et donc après 2 voire 3 sets maximum achetés, les gens ne pensaient plus à acheter des sets parce qu'ils avaient déjà tous les personnages. Et en plus de cet échec sur la première vague, la situation du thème ne va pas s'améliorer, car le film de 2014 sera un échec avec une note de 2,7 sur Allociné et un score de 21% sur Rotten Tomatoes. Et vous le savez très bien, personne n'achète d'ensemble sur un film qu'on n'aime pas. Et donc en 2014, Lego arrêtera sa collaboration avec les Tortues Ninja pour laisser Megablox reprendre le flambeau et par la même occasion Ce fardeau. Mais bien sûr, il peut y avoir un potentiel retour de ce thème chez Lego, car en 2023, on a pu voir le film Ninja Turtles Teenage Years au cinéma, qui a énormément cartonné. Je pense que toute personne qui a un abonnement Netflix a déjà vu cette série dans ses recommandations. En même temps, c'est normal, la saison 4 a eu un total de 140 millions de vues sur la plateforme, ce qui fait de cette série un énorme succès. Mais vous le savez, je ne suis pas là pour parler de Stranger Things, mais plutôt du seul set qui a été créé par Lego. J'ai nommé La Maison dans le Monde à l'envers. Un set qui a énormément plu aux fans, mais ce succès ne se réitérera pas car Lego n'en fera pas d'autres. Mais du coup, pourquoi Lego n'a pas continué à créer des sets sur cette série qui avait tout pour réussir? En vérité, je n'ai pas trouvé d'informations sur internet, mis à part cet article du Blox qui dit que la série n'a pas eu d'autres sets car, je cite, une explication possible est que la série n'est pas très riche en lieux de tournage. Les lieux de tournage ont beaucoup bougé et il n'y a pas beaucoup de lieux emblématiques qui évoquent immédiatement des images de l'une des saisons. Et personnellement, je ne suis pas très convaincu par cette explication. Car 2 ans après la sortie du seul set, Lego nous a teasé l'arrivée d'autres sets avec ce tweet. Mais comme nous le dit l'article de Bricks Fanatics, il y a 2 grandes raisons d'après eux. La première est la même que celle de Blox, l'absence d'un lieu fort à modéliser. Et la deuxième raison est que la série devient de plus en plus horrifique et gore, et quand on sait que Lego n'aime pas ce genre de truc, on comprend rapidement pourquoi Stranger Things s'est arrêté en 2022 chez Lego. Et enfin, une dernière raison qui sort de ma tête, c'est le fait que la série met trop de temps à être produite. En fait, il est impossible pour Lego de tenir le rythme car la série nous sort une saison tous les 3 ans. Et vu que Lego doit faire des choix, ils ont décidé d'enlever et d'arrêter le thème Stranger Things. D'après vous, est-ce que Stranger Things est considéré comme une annulation ou comme un flop? Je vous laisse en décider dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et bien sûr vous abonner. Allez, c'était Top Lego, ciao!